Ces enfants ont été arrêtés pour des crimes petits et grands, qu'il s'agisse d'enfants arrêtés à l'école ou d'enfants condamnés à la prison à vie pour des crimes choquants. Tout d'abord, nous devons nous pencher sur le cas de ce garçon de 9 ans qui a été arrêté à l'école. Il s'agit de Devin Shepherd, élève de 4e année. Cet enfant s'est battu avec un camarade de classe pendant la récréation, et lorsqu'une enseignante est intervenue, elle a été blessée. Le père de Devin a été appelé à l'école, mais selon les enseignants, cela n'a pas suffi. Malgré la présence du père de Devin, ils ont également appelé la police pour arrêter Devin. Devin pleurait alors qu'il était emmené par les policiers, disant « Au revoir papa, je t'aime ». Le père de Devin tremblait de colère en filmant ce qui s'était passé. Pour ne rien arranger, Devin est atteint d'autisme et la bagarre n'a éclaté que parce qu'il était malmené par un camarade de classe. Malgré cela, Devin a été inculpé de 2 délits, coups et blessures et méfaits criminels. Les faits se sont déroulés à l'école primaire de Needham, dans l'Indiana, aux États-Unis. Beaucoup se sont indignés et ont déclaré que l'école et les policiers étaient allés beaucoup trop loin. Après tout, Devin ne faisait qu'essayer de se défendre après avoir été victime de brimades, et c'est pour cela qu'il a été arrêté. Il est assez choquant que la police arrête un garçon de 9 ans en présence de son père, mais pensez-vous que l'école et les policiers sont allés trop loin dans cette affaire ? Ou pensez-vous que l'arrestation de Devin était justifiée? Passons maintenant à ce jeune qui a eu une fusillade avec les flics. Ce jeune a l'air d'être assis dans le bureau du directeur de l'école, mais il est en fait assis dans un commissariat de police après avoir commis plusieurs délits. Il s'agit de Travis O'Brien, 12 ans, originaire de Floride. Au cours d'une confrontation de 30 minutes, cet enfant a ouvert le feu sur les policiers. Travis et son ami Nicole Jackson, âgé de 14 ans, s'étaient enfuis d'un foyer pour jeunes en difficulté. Ils se sont ensuite introduits dans la maison de quelqu'un et se sont emparés de plusieurs armes à feu, dont une arme de poing, 2 fusils de chasse et un AK-47. Des dizaines de voitures de police sont arrivées sur les lieux et un face-à-face de 30 minutes s'est engagé. Cela s'est rapidement transformé en fusillade, avec de nombreux coups de feu. Des hélicoptères de la police ont également dû intervenir. Heureusement, personne n'a été blessé. Au bout de 30 minutes, Travis a levé les mains et est sorti de la maison, se rendant à la police avant d'être arrêté. Travis, âgé de 12 ans, a été condamné pour ces différents crimes. En raison de son jeune âge, il s'en est tiré à bon compte, mais il a tout de même été condamné à 9 ans de prison, ce qui signifie qu'il sera libéré avant son 21e anniversaire. C'est fou ce que ces très jeunes enfants ont fait. Heureusement, ni les policiers ni les enfants n'ont été blessés, mais la situation aurait pu facilement se dérouler autrement. Passons maintenant à ces enfants qui ont été arrêtés pour vol à l'étalage. Un jour, à Las Vegas, l'officier Jason Valade est en patrouille, c'est alors qu'on lui signale que 2 jeunes volent à l'étalage et causent des dégâts. L'agent Valade se rend au magasin pour enquêter, et c'est là qu'il trouve cet enfant nommé Dakota et son ami. L'agent Valade empêche immédiatement Dakota de voler un Red Bull. Dès que l'agent Valade commence à parler à Dakota, celui-ci éclate en sanglots. Dakota avoue avoir brisé la vitrine d'un autre magasin. L'agent Valade trouve également dans la poche de Dakota un briquet qu'il avait volé. Pour cette raison, Dakota est menotté et doit attendre à l'intérieur de la voiture de police. Pour ne rien arranger, l'ami de Dakota a pris peur et a raconté à l'agent Valade tous les crimes commis par Dakota. Finalement, la mère de Dakota est venue le chercher, et je ne peux qu'imaginer à quel point elle a dû être furieuse. Dakota n'avait que 11 ans à l'époque, mais il en aura bientôt 24. On peut donc espérer que l'agent Valade lui a fait peur et que Dakota a mis fin à sa carrière criminelle à un jeune âge, même si elle n'a pas été couronnée de succès. Passons maintenant à ce garçon de 10 ans qui s'est fait arrêter. Voici Daniel Marquet, 10 ans, originaire de Floride aux États-Unis. En juillet 2020, cet enfant a été arrêté et sa photo d'identité a été rendue publique, ce qui n'arrive normalement pas à un enfant de 10 ans. Mais pourquoi cela s'est-il produit? Selon les policiers, Daniel avait envoyé des messages de menaces. Il a envoyé une image Google d'armes à feu à un ami et lui a dit qu'il allait les apporter à son école. Il s'agissait d'une farce, mais cela s'est retourné contre lui lorsque l'ami du père de Daniel a vu les messages. Il a immédiatement appelé le 911, et quelques heures plus tard, Daniel a été arrêté. Même si Daniel a commis une grave erreur, nombreux sont ceux qui estiment que la police est allée trop loin, y compris le père de Daniel, Derek. Daniel est resté en garde à vue pendant plus de 11 jours et Derek n'avait aucun moyen de voir son fils. Il a donc décidé de s'exprimer. Derek a déclaré que son fils ne comprenait pas ce qu'il faisait, mais le shérif local, Carmine Marceno, a déclaré qu'il ne regrettait pas l'arrestation. Carmine a déclaré qu'il avait arrêté Daniel pour envoyer un message clair. Même si Daniel n'a que 10 ans, pensez-vous que la police est allée trop loin?
Ou ont-ils eu raison d'arrêter Daniel pour ses messages? Intéressons-nous à présent à ce garçon de 10 ans qui a été arrêté pour une raison surprenante. Il s'agit de Sean Hill, originaire de Géorgie, aux États-Unis. Sean se comportait mal à l'école et à la maison. Chiquita, la mère de Sean, a alors eu une idée. Elle a appelé la police et leur a demandé d'arrêter son fils. À sa grande surprise, la police a accepté. Chiquita a dit qu'elle devait faire quelque chose pour choquer son fils, et à en juger par les photos, il a été choqué. Sean s'est mis à pleurer après son arrestation. Chiquita a déclaré que Sean avait été impoli et irrespectueux, et qu'il n'avait pas fait son travail scolaire. En outre, il parlait à tort et à travers et n'écoutait pas. La police a donc arrêté Sean et l'a fait monter dans sa voiture de police. Ils lui ont également donné une sérieuse leçon de morale avant de le laisser rentrer chez lui. Chiquita a fait cela pour effrayer Sean et l'obliger à bien se comporter, mais certains pensent que cette mère est allée beaucoup trop loin. Pensez-vous que c'était une bonne idée ou non? Je dois à présent vous montrer une adolescente qui réagit à une condamnation à perpétuité. Il s'agit de Mackenzie Shiria, de l'Ohio. Une nuit, Mackenzie conduisait sa voiture à 160 km/h. C'est alors qu'elle a percuté un mur de briques, mettant fin à la vie de son petit ami, Dominique Rousseau, et de l'ami de ce dernier, Davion Flanagan. Vous pensez peut-être qu'il s'agit d'un simple accident, mais ce n'est pas ce que dit l'accusation. En fait, ils ont déclaré que Mackenzie l'avait fait exprès, et qu'elle s'était même entraînée sur l'itinéraire quelques jours auparavant. Mackenzie a également posté plusieurs vidéos sur TikTok après l'accident. En 2023, Mackenzie a été reconnue coupable de meurtre et s'est mise à pleurer au tribunal. La mère de Mackenzie avait également l'air très triste et choquée. Mackenzie a été condamnée à 2 peines de prison à vie, ce qui signifie qu'elle passera le reste de sa vie derrière les barreaux. Passons maintenant à ce garçon qui a ôté la vie à son propre père. En 2001, Derek et Alex King ont mis fin à la vie de leur père, Terry. Ils l'ont fait à l'aide d'une batte de baseball en métal. Alex King n'avait que 12 ans à l'époque. Les garçons ont ensuite mis le feu à la maison familiale en Floride pour dissimuler ce qu'ils avaient fait. Lorsque les enquêteurs se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas, les frères ont avoué avoir mis fin à la vie de leur père. Ils l'ont fait parce qu'un homme nommé Rick Chavis les a convaincus de le faire. C'était un voisin d'Alex et de Derek. Malgré leur jeune âge, ces enfants ont été jugés comme des adultes. Derek a été condamné à 8 ans de prison et Alex à 7 ans. En 2009, ils ont tous deux été libérés de prison. Rick Chavis, qui les a convaincus de commettre le crime, a été condamné à 35 ans de prison. Alex King est retourné en prison pendant un certain temps, mais il a depuis été libéré. Depuis, les garçons mènent une vie tranquille et préfèrent ne pas parler de ce qu'ils ont fait. Nous devons maintenant nous pencher sur le cas de cette fillette de 11 ans qui a été arrêtée. Cette fillette de 11 ans a été arrêtée en Floride, aux États-Unis. La raison en est un texte qu'elle a envoyé à la police. Elle a envoyé un texto à la police disant que son ami avait été kidnappé. En réalité, personne n'avait été kidnappé et il s'agissait d'un canular. La police s'est alors lancée dans une course-poursuite effrénée. La jeune fille a été menottée et arrêtée par les policiers. Sur les images de la caméra corporelle, on l'entend pleurer et dire qu'elle ne recommencera jamais. La jeune fille ne se rendait pas compte de la gravité de son acte. Elle a été accusée d'avoir fait un faux rapport de police, ce qui est en fait un crime. Mais comme elle n'a que 11 ans, elle s'en est tirée avec un avertissement. Commentez ci-dessous laquelle de ces arrestations est la plus choquante.